Petite raclette entre amis, balade en vélo, chauffeur, le président de l'Assemblée nationale est loin de montrer le chemin à suivre pour faire des économies. Une illustration supplémentaire qui prouve que le monde d'après d'Emmanuel Macron est tout bonnement un mirage. Avec 4,1% de croissance, l'Amérique de Donald Trump carbure. En dépit des critiques souvent excessives, le trublion milliardaire devenu président est en passe de réussir son pari en matière économique. Madame, Monsieur, bonsoir. Il fait bon d'être président de l'Assemblée nationale. Alors que le gouvernement demande à tous de se serrer la ceinture, François de Rugy semble bien loin de ses préoccupations. Raclette, vélo elliptique et chauffeur supplémentaire, le titulaire du perchoir se fait plaisir. Il voulait un monde nouveau, un monde meilleur. Au final, rien n'a changé. Le président de l'Assemblée nationale et ancien candidat à la primaire socialiste, François de Rugy, est dans le collimateur des députés. En cause, des petits extras dans ses notes de frais. Alors que le gouvernement tente de réduire la voilure budgétaire, François de Rugy s'est accordé quelques petits plaisirs, notamment en décembre dernier. En effet, alors qu'il était absent, son cabinet a organisé une soirée raclette. Seul petit problème, la cuisine de la présidence ne dispose pas des ustensiles à raclette. Pas un souci pour le cabinet qui a donc fait passer en note de frais plus de 200 € d'appareils et de spatules. 200 €, ce n'est rien à l'échelle du pays, mais cela semble représentatif de la gestion des deniers publics par les équipes Rugy. Et ce n'est pas le seul achat superflu. Le président de l'Assemblée s'est notamment offert un vélo elliptique installé dans la salle de sport du Parlement et un chauffeur en plus pour assurer le trajet vers son domicile personnel à Nantes, alors que sa fonction lui permet d'en avoir déjà 2 à disposition, jamais 203. Si François de Rugy a expliqué son besoin d'avoir 3 chauffeurs pour des raisons de sécurité, ces dépenses ont fait jaser au sein de l'hémicycle. Dans un contexte où le gouvernement exige à tous de serrer la ceinture afin de réduire le déficit public et plus particulièrement les dépenses de l'Assemblée nationale, cette mise en lumière pourrait une nouvelle fois mettre à mal l'exécutif. Et les désillusions s'enchaînent autour de la présidence Macron. Une nouvelle épine qui s'ajoute à celle de l'affaire Benalla. Alors que le titulaire du perchoir a demandé l'ouverture d'une enquête administrative pour savoir qui, au sein de l'Assemblée nationale, a fait fuiter les informations concernant le badge H d'Alexandre Benalla, les révélations continuent de pleuvoir dans cette affaire. D'après les premiers éléments réunis par les juges, 3 armes à feu non déclarées ont été retrouvées dans une armoire forte au siège du parti présidentiel. Et les petites cachotteries au plus haut sommet de l'État ne passent pas auprès des Français, et ce malgré la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde. En effet, la cote de popularité d'Emmanuel Macron continue de baisser. Selon le baromètre mensuel de l'IFOP publié dimanche dernier, seuls 39% des sondés se disent satisfaits du président de la République, soit un point de moins qu'en juin dernier. De quoi un peu gâcher les vacances du président Macron. Lourd, vulgaire, inculte, les critiques fusent contre le président américain depuis son arrivée aux affaires. Souvent légitimes, les réserves que peuvent inspirer ce grossier personnage ne doivent pas pour autant faire perdre de vue son bilan économique qui pour le moment est tout à fait flatteur. Olivier Frère-Jacques. 4,1% de croissance au deuxième trimestre 2018, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui sont à même de faire taire pas mal de critiques. Nicolas Lecossin, directeur de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale, a confié son analyse au quotidien Le Figaro. Une analyse sans détour dans laquelle cet économiste, très libéral, explique la réussite du trublion milliardaire devenu président de la première puissance mondiale. La méthode Trump, le culot. En réunion avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, il lui a tout bonnement demandé la liberté totale des échanges commerciaux entre l'Europe et l'Amérique, ainsi que la fin des subventions, une proposition que même ses prédécesseurs les plus libéraux n'auraient pas osé. Dans ces conditions, peut-on dire que Donald Trump est le chantre du libre-échange ? Oui, mais il ne faut pas perdre de vue que, dans la continuité de ses prédécesseurs, Donald Trump donne un cadre à ce libéralisme, et ce cadre, c'est l'intérêt des États-Unis. Difficile de l'en blâmer, mais une chose est sûre, cela se fait rarement au profit des autres nations et a fortiori à celle des pays européens.
Au niveau intérieur en tout cas, on peut parler de succès. Si la société outre-Atlantique est loin de l'image du rêve américain, l'économie connaît un véritable regain avec l'arrivée de Donald Trump. Et la recette pour y arriver aura été un alliage de suppression de réglementations trop contraignantes pour les agents économiques et surtout de baisse massive de la fiscalité. Résultat, le pays connaît une augmentation de croissance de 4,1% au deuxième trimestre et un rythme de croissance annuel de 3%, ainsi qu'une augmentation des investissements en entreprise de 6,3 points en 2017 et de plus de 9 points pour la première partie de l'année 2018. De quoi favoriser des cercles économiques vertueux, mais également de quoi faire baisser le chômage. Un taux de chômage de moins de 4% au mois de mai 2018, un niveau jamais atteint depuis 1973. Et qui dit surchauffe de l'emploi peut également dire à moyen terme augmentation des salaires, et cela à plus forte raison avec une administration qui ne souhaite pas recourir à l'immigration et donc à la main-d'œuvre bon marché. C'est d'ailleurs là un risque pour le président américain, se voir lâcher à l'issue de son mandat par des entreprises qui voudraient maximiser leurs profits en ayant recours à l'immigration pour tirer les salaires vers le bas. Du côté des services de l'État, l'administration Trump a choisi de suivre la voie de la transparence avec les embauches de fonctionnaires dont les contrats vont désormais être publiés en ligne. Leur nombre ne cesse de baisser depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Côté société, le quasi-plein emploi profite également aux populations dites minoritaires, à savoir les afros et les hispaniques. Les juges nommés par Trump à la Cour suprême font quant à eux écho à la tendance conservatrice du Parti républicain. En somme, difficile, en dépit du battage médiatique anti-Trump, de contester sa réussite au niveau national, tant sur le plan économique que de société. Reste que les bienfaits d'une politique économique doivent se mesurer sur un temps plus long, il faudra donc attendre un peu pour avoir plus de certitude. L'aspect vulgaire du personnage Trump et ses prises de position internationales très controversées ne l'empêchent donc pas de réussir au niveau national. Et finalement, c'est bien ce que veulent les Américains. Difficile de le leur reprocher. Et comme c'est l'été, un peu de légèreté avec un sujet espace. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des météorites, ces corps solides qui ont, selon certains, causé la mort des dinosaures. Les météorites sont des pierres tombées du ciel. Les scientifiques considèrent ces corps célestes les plus anciens du système solaire comme une aubaine. Leur analyse permet de comprendre la formation du système solaire et de ses planètes il y a 4,5 milliards d'années, ainsi que l'étude de l'apparition de la vie. Les météorites sont pour la plupart des fragments d'astéroïdes qui gravitent entre Mars et Jupiter. Certains très rares sont d'origine lunaire ou martienne. Des fragments d'astéroïdes appelés météorides se dirigent vers la Terre. On les nomme seulement météorites lorsqu'ils s'écrasent sur la Terre. Quand une météorite pénètre dans l'atmosphère à très grande vitesse, à 20 km/s, elle s'embrase, laissant une traînée lumineuse dans le ciel. C'est la chute d'une météorite de 10 km de diamètre sur la Terre il y a 65 millions d'années qui a entraîné la disparition des dinosaures et d'autres espèces animales. On reconnaît une météorite à sa croûte noire qui provient de sa fusion lors de son entrée dans l'atmosphère, ses faces planes et ses arêtes émoussées. On classe les météorites en fonction de leur origine, astéroïdes, Mars ou Lune, et de leur composition chimique. On recense 190 cratères de plus de 50 mètres visibles sur la Terre. Il tombe environ 5000 météorites de plus de 1 kg par an, mais il est très rare d'observer leur chute. Le nom des météorites est donné par la Meteoritical Society, organisme qui catalogue et nomme les météorites en fonction du lieu de leur chute. Et après ce sujet passionnant, on passe à l'actualité en bref avec Olivier Frère Jacques. Trop seul, trop pâle, trop seul pour qu'on te craigne, trop pâle pour qu'on te plaigne. Ces paroles du groupe de musique In Memoriam sont malheureusement prémonitoires. Dimanche 29 juillet, Adrien Pérez a été poignardé en plein cœur à la sortie de la boîte de nuit dit Le Phénix à Mélan en Isère. Adrien, jeune Européen de 26 ans, a été tué par Younes et Yanis El Habib. Ses parents se sont dit contre toute récupération politique, mais précisent néanmoins que partout où l'on va, il y a toujours une minorité de racailles qui se fait remarquer par des actes de vandalisme ou de violence. La mort d'Adrien ne fait pas la une des journaux et il n'y aura probablement pas de manifestation analogue à celle que l'on a vue derrière le slogan « Justice pour Adama ». Un nouvel épisode de la tiers-mondisation de la France. Alors que le pays connaît des températures caniculaires, le système hospitalier peine à faire face en cause l'absence de matériel de climatisation.
Interpellé par des représentants des syndicats hospitaliers, le ministre de la Santé Agnès Buzyn a déclaré que des mesures avaient été prises dès 2003, avant d'ajouter sans gêne « Climatiser, ce n'est pas seulement installer un climatiseur dans une chambre, c'est beaucoup plus complexe ». Tellement complexe que depuis la canicule de 2003, rien ne semble avoir changé. La suffisance et l'incurie du ministre n'y feront rien en cet été 2018. En France, on pourra probablement mourir de chaud dans les hôpitaux. Libéré, délivré, et finalement, non, c'est la scène surréaliste qui s'est produite à la sortie de prison des militantes féministes du groupe Pussy Riot. Ces dernières, emprisonnées après avoir pénétré sur le terrain lors de la finale de Coupe du Monde de football à Moscou, avaient écopé de 15 jours d'enfermement. À leur sortie de prison, surprise, nouvelle arrestation. Et à voir la tête des militantes, on peut parler de fausse joie. Pour rappel, les Pussy Riot, véritables égéries de la bien-pensance occidentale pour leur lutte contre le patriarcat et contre Vladimir Poutine, s'étaient notamment fait remarquer en filmant des parties fines avec des femmes enceintes ou en mettant en scène une militante s'insérant un poulet dans le vagin. Et toujours dans la séquence libéré-délivré, mais pour de vrai, cette fois-ci, le militant nationaliste Tommy Robinson est sorti des geôles britanniques, condamné à 13 mois de prison en mai dernier pour avoir filmé et diffusé des images du tribunal de Leeds lors du procès des violeurs présumés indo-pakistanais. Le cofondateur de l'English Defence League a été libéré sous caution mercredi. Un nouveau procès devrait prochainement avoir lieu. Après Booba contre La Fouine, dit Fouini Babe, et Booba contre Rof, voilà Booba contre Caris. Les deux rappeurs rivaux se sont battus au beau milieu de l'aéroport d'Orly. Le terminal ouest a été temporairement fermé et plusieurs vols ont été retardés. 13 individus ont été interpellés et placés en garde à vue, dont les deux rappeurs. Une information judiciaire pourrait être ouverte. Dans un instant, retrouvez notre premier best-of de l'été. Pour commencer, gros plan sur un des programmes à succès de TV Liberté, le Samedi Politique. 40 émissions de la saison résumées par Élise Blaise en 20 minutes. Et évidemment, retrouvez aussi une nouvelle chronique de la France de Campagnole avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. On ne parle plus des voitures banalisées qui vous espionnent avec un radar à bord et des agents privés au volant. C'est dommage, on vous aura pourtant prévenu, vous allez vous réveiller un jour ou l'autre dans un monde truffé de délateurs payés au SMIC et souvent venus de la diversité, justement parce que c'est mal payé, et donc capables de vous faire accuser de racisme si vous leur dites que ces pratiques sont indignes d'un État civilisé. Et c'est là que vous allez comprendre qu'on est sorti de la phase d'expérimentation pour entrer dans l'enfer de la modernité américaine. Oui, parce que pour tout ce qui concerne la société de délation, la phase d'expérimentation est lancée depuis de nombreuses années. Je ne parle pas là de la réputation numérique. Vous savez, le système chinois qui veut que vous soyez bien ou mal noté toute votre vie et que de votre note dépend de votre faculté de trouver un appartement, un bon travail, une assurance pas chère, etc. Non, non, je ne vous parle pas de ce système qui n'a pas encore donné toute sa mesure chez nous, mais d'un autre système qui sévit aux États-Unis depuis 20 ans dans certains États, donc qui finira par débarquer chez nous si nous ne résistons pas, ou plutôt si la police ne lui résiste pas, mais comme vous venez de le voir au sommet de l'État, la tendance est à la privatisation. Donc il n'est pas certain que les policiers à terme aient leur mot à dire. La scène que je vais vous décrire est parfaitement réelle. Elle se passe à San Francisco il y a 10 ans. Elle est issue d'un reportage de la chaîne Arte. C'est une brigade anti-racolage dans la rue qui emploie des filles avec une petite jupe en cuir pour rôder dans les quartiers chauds à la recherche du type qui s'approche pour demander le prix. Pour chacune de ces filles, il y a un écusson du FBI. Mais là où ça se corse, c'est qu'elles se penchent parfois à la vitre des voitures, au feu rouge, pour racoler directement alors qu'on leur demande rien.
Et dans la scène dont je vous parle, c'est encore pire, la fille se met à marcher sur le trottoir au même pas qu'un pauvre type de 60 ans en veste de jean un peu râpée, vous savez, le genre vieux maçon fatigué, pour lui proposer ses services. Et le type répond « Non merci, là, tu as tort, lui dit-elle, je te plais pas, c'est ça, je te plais pas. Mais si, tu es très mignonne, mais j'ai pas l'esprit à ça en ce moment, laisse-moi tranquille. » Donc elle hâte un peu le pas et elle lui fait le coup de la promo, de la vente flash en quelque sorte. Elle lui dit « Tu m'as l'air sympa, pour toi c'est 20 $. » Bon, je vous passe les détails, mais c'est assez précis. Quand le type finalement se laisse vaguement tenter et commence à demander « Mais on ferait ça où ?» Elle sort sa carte du FBI, elle appelle une voiture équipée d'une radio. Le pauvre type qui n'a rien demandé au sens propre est embarqué illico. Et il finit par devoir payer une amende énorme et par voir sa photo épinglée sur un site internet municipal en tant que sexual offender pendant 3 semaines. Eh bien, bienvenue, vous êtes dans la société américano-macronienne où tout cela sera bientôt payé par carte bleue directement à la fille en cuir sur le trottoir, sauf qu'au lieu de payer ses services, vous paierez votre délit sans même une réduction pour incitation délibérée. Et puis vous allez écoper aussi d'une obligation de soins, vous savez, le genre stage de récupération de points, le genre alcoolique anonyme. Eh bien, on voit bien que contre l'application d'un tel système en tout domaine, il n'existe qu'une seule solution, ce n'est pas négocier, ce n'est pas demander des aménagements, c'est renverser la table. Quand le citoyen subit tous les contrôles les plus vicieux, pendant que les élites s'en affranchissent, comme on le voit en ce moment au sommet de l'État, il n'y a rien d'autre à faire que de prendre le maquis mentalement, en attendant la libération, c'est-à-dire en attendant le prétexte qui fera rouler l'oppresseur dans la poussière. En ce sens, la moindre affaire est capable de focaliser toutes les rancœurs en un seul point, comme les rayons du soleil quand ils sont réunis par une loupe ou un cul de bouteille et quand ils finissent par mettre le feu à la forêt entière. Ben, si vous trouvez que ça sent le roussi, faites passer, ça s'appelle Campagnol TVL et c'est sur YouTube.